Alors, est-ce que tu peux nous parler des applications du resveratrol? Des applications donc sont dérivées de ce qu'on avait raconté sur les effets métaboliques. Donc, Mhm. ça a un effet cardioprotecteur, bien entendu. Ça peut être utilisé dans un protocole d'intervention pour l'athérosclérose, par exemple, chez des patients qui ont aussi toutes les composantes, différentes composantes du stress, ou plutôt du syndrome métabolique, donc Mhm. les obèses, les diabétiques, les hypertendus. Donc d'ailleurs, ça a un effet aussi sur sur l'hypertension. Donc, ça diminue l'hypertension. On a plusieurs études là-dessus. Donc, ça pourrait être combiné avec d'autres molécules qui ont des effets anti-hypertension. Euh, Ça protège également le foie contre le stress oxydatif. Ça module aussi la détoxification hépatique. Donc, on a certaines interactions avec certains cytochromes. Également, donc ça va aider à mieux détoxifier notamment certains xénobiotiques toxiques, notamment des pesticides par exemple. Et puis, ça a également un effet neuroprotecteur contre la dégénérescence de la gaine de myéline aussi. Ça a un puissant effet protecteur dans ce sens et donc un effet préventif contre des maladies neurodégénératives qui sont généralisées, comme par exemple l'Alzheimer ou comme maladie de Charcot, sclérose en plaques, etc. On peut utiliser aussi à titre préventif contre le cancer, tout simplement, et puis parce que ça a des effets antiprolifératifs, et puis ça pourrait faire partie aussi, pourquoi pas, d'un protocole d'intervention chez une personne cancéreuse. Alors, bien entendu, il faudrait prendre l'avis de son médecin, il faudrait voir euh, le traitement classique, en quoi il Mhm. consiste, quels médicaments exactement qui sont utilisés en chimiothérapie, par exemple, pour ne pas avoir des interactions avec le resveratrol et avec les cytochromes qui pourraient inhiber ou activer. Mais clairement, si on l'utilise bien, euh, si le professionnel de la santé qui prend en charge le patient connaît bien comment fonctionne le resveratrol, et il pourrait l'utiliser et dégager un bénéfice très significatif pour le patient. On pourrait aussi l'utiliser à titre, comme par exemple antimicrobien aussi. Ça pourrait rentrer dans le cadre des molécules qui pourraient être utilisées dans la gastrite aiguë, par exemple, avec Mhm. infection à l'Helicobacter pylori. Euh, donc ça a beaucoup d'effets qu'on pourrait peut-être pas détailler tous ici, des effets et surtout des applications cliniques. Et c'est en fonction de l'état du patient, et on applique ça en fonction des effets métaboliques du resveratrol qu'on avait déjà expliqué.